Sur les vêtements qui dépassent les chevilles, il y a une petite divergence entre les savants. Il y en a qui disent ce qui dépasse les chevilles, mais qui ne l'a pas fait par la frime, on appelle ça, hein, pour frimer, par l'orgueil, etc. Et tout ça, rien, sans montrer, ça c'est haram. C'est celui-là qui est haram. S'il ne l'a pas fait par orgueil, par la frime, c'est un vêtement, un camis ou un pantalon qu'il a acheté, qu'il est trop long, qu'il n'a pas le temps de le raccourcir ou il ne peut pas le raccourcir, mais qu'il ne l'a pas fait pour ça, il n'est pas rentré dans l'interdiction. Ok? Premier avis. Deuxième avis, ils disent non. Il ne doit pas dépasser les chevilles. Qu'il l'a fait par la frime et se montrer, ou qu'il n'a pas fait comme ça. Il ne doit pas le faire. Alors, ceux-là qu'ils disent, s'il le fait par la frime et se montrer, il se base sur un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est le contraire. Okay? Pour l'homme, il ne doit pas dépasser la cheville. Pour la femme, il doit dépasser la cheville et plus. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tout ce qui dépasse les chevilles, fahuwa finnar. Qu'est-ce que ça veut dire finnar? C'est-à-dire cette partie-là va être touchée par l'enfer. Et Abu Bakr al-Siddiq, quand il a entendu le hadith, il dit Ya Rasulallah, qu'est-ce que je vais faire avec mon izar? Walakin ata'ahaduhu. C'est-à-dire que Abu Bakr al-Siddiq, il avait son izar, son qamis, mais il avait le qamis comme on appelle maintenant les Pakistanais et tout ça. 2 pièces. Attaché ici aux 2 pièces. Okay? Il dit, moi, il dépasse. Parfois, il est traîné par terre. C'est-à-dire, je le fais remonter. Il tombe, je le remonte. Il tombe, je le remonte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne parle pas de toi. C'est-à-dire que toi, tu ne l'as pas fait par rien. Ils disent, voilà le hadith. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne parle pas de toi. Car toi, tu ne l'as pas fait pour rien, pour exprès. Le pantalon tombe, le camis tombe, tu fais ton possible de le remonter, il tombe et khalas, tu continues ton monde. Les autres, ils disent non, parce qu'on a 2 hadiths différents. On a un hadith qui dit, fahuwa finnar, et on a un autre hadith, man jarra thawba khayala, la yanzuru Allahu ilayhi. Alors ils disent, on a 2 hadiths. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani dit non, c'est 2 hadiths différents. Celui qui le fait par la frime, il a une autre punition. Celui qui ne l'a pas fait par la frime, il a une autre punition. Puisqu'il y a 2 punitions différentes, on ne peut pas les... Chacun tout seul. Celui qui l'a traîné ses vêtements pour se montrer, il a la punition quoi? La yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Ça c'est encore pire. Allah Azza wa Jalla ne regarderait pas le jour du jugement. Par contre, celui qui ne l'a pas fait, l'autre, il dit Man zada ala al-ka'b fahuwa fi an-nar. Ici, ce n'est pas Allah, il ne le regarde pas, mais il sera brûlé cette place-là. Cheikh Al-Albani dit 2 hadiths. Alors, si tu le fais par la frime, c'est quoi la punition? Allah ne te regarderait pas. Si tu ne l'as pas fait par la frime, quand même, tu risques donc cette place-là, tu seras à l'enfer. Celui qui est sauvé, c'est quelqu'un qui achète un pantalon, il ne sait pas le raccourcir, ou surtout maintenant. Ah, tu as ton épouse à la maison, tu achètes un pantalon, il dépasse, tu lui dis raccourcis-le. Qu'on n'est pas raccourcir, ni quoi que ça, tu vas chez le spécialiste, ou là le khamis, mais tu ne sais pas faire autrement. Si tu aurais trouvé, ou alors tu le remontes, ou essaye de le plier, etc. et tout ça, celui-là, il n'est pas rentré dans l'affaire. Il doit traîner par terre, hein, parce que dès qu'il dépasse les chevilles, c'est par terre qu'il est. Il doit arrêter aux chevilles. Alors la distance, c'est quoi? La limite, c'est quoi? C'est les chevilles. Et plus haut, c'est quoi? C'est la moitié de cercle. De la jambe. Pas jusqu'au genou. La moitié du tibia. Voilà, la moitié. Là. Ça, c'est la. Ah, tu vois, l'autre, il me fait presque jusqu'au genou. Là.
Alors, les chevilles, s'il arrive, il touche les chevilles, il n'y a pas de problème. Parce que ça a un rapport qu'il ne touche pas par terre. Et ça a un rapport avec ceux-là qui traînaient, comme les rois traînaient leurs vêtements, etc. Pour les gars. Mais ça, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Alors, voilà, mon frère, ça, c'est un pantalon long, etc., qui traîne par terre et qui te trouve que c'est la mode, comme c'était dans les années 70 avec les pattes d'éléphant, on appelle ça les pattes d'éléphant. C'était la mode que ça doit traîner, être par terre. Hein. Ça doit toucher. C'est-à-dire les talons, d'ailleurs, ils étaient coupés comme ça. Si vous vous rappelez de ces pantalons des années 60-70, c'était coupé comme ça, parce qu'ils avaient des talons longs. Eh ben, le talon, il est comme ça. Ben, le pantalon, il est comme ça aussi, coupé comme ça. Ici, il touche ici, parce que la ligne doit, quand elle est repassée, ça doit rester. Mais derrière, il touche par terre. Ça, c'est haram. Ça, c'est une mode. Ok? Celui qui le fait aussi pour les izar, comme ils font certaines rois ou certains ulama traînent leur kames, ça c'est haram. Alors, toi, tu as acheté un pantalon qui touche les chevilles, tu l'as plié ou tu ne savais pas le coudre, mais que tu n'as rien à voir avec rien, mais tu ne sais pas faire autrement, tu n'es pas rentré dans le concerné. On sait toujours raccourcir. Pardon? On sait toujours raccourcir. Ah ouais, mais c'est pas donné pour tout le monde à raccourcir. Pour le moment qu'on vit maintenant. Beaucoup de gens ici en Europe, ils ne savent pas. Je connais beaucoup de femmes, ils veulent raccourcir par exemple leur gilab, ils n'arrivent pas à trouver. Oui, pour le tailleur, pour aller vers le tailleur, le payer 10 euros, oui, il va le raccourcir. Mais toute personne qui peut le raccourcir, le mettre à la hauteur des chevilles, qui ne touche pas par terre, il le fera. Il est obligé de le faire. Ok? Plier, on peut le faire. Plier, tu peux le plier, mais une fois qu'il t'arrive à là, c'est là où on a un problème encore avec la prière. Dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Umirna an nasjuda ala sab'a wa la nukaffita thawban wa la sha'ra. On nous a ordonné, Allah azza wa jal, de prosterner sur 7 membres, c'est-à-dire dans le sujoud, wa la nukaffit thawba wa la sha'ra. C'est-à-dire ceux-là qui ont les cheveux, s'ils sont attachés ici, parfois on les attache ici, quand tu arrives à la prière, tu dois lâcher ça. Tu dois enlever. Tu avais des cheveux. Si tu as, par exemple, ta kames, elle était pliée comme ça, tu arrives à la prière. Et tu ne te vois pas, par ceux-là qui font le recours, ce jour, tu vois, par exemple, quand il prie, il fait comme ça. Au contraire. Ah, c'est interdit, tu dois le laisser comme ça. Tu dois faire le sujoud avec comme ça, pas le regrouper comme ça vers toi. Alors, maintenant, si tu as le pantalon qui dépasse les chevilles, tu l'as plié, tu arrives à la prière, tu as un problème. Si tu le laisses, il touche par terre et tu es en plein péché donc de... Si tu le plies, tu es dans le tikfit. Simplement à ce moment-là, ça doit être cette personne-là, c'est celui qui n'arrive pas à arranger son pantalon, de le raccourcir ou de le plier. Celui-là, il peut le plier. Ou le laisser comme ça. Le laisser comme ça sans le plier. Par contre, celui qui ne sait pas le couper, ni l'arranger, ni rien, il ne sait pas coudre, ou il n'a pas les moyens, ou il ne trouve pas celui qui va lui arranger le pantalon, qu'il le laisse comme ça. Même plier de l'intérieur. Plier de l'intérieur, c'est la même chose. On va faire un peu de kulhiyal. On va faire celle des juifs qui ont lancé les filets le vendredi et ramassé l'intérieur. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est dans les vêtements, les cheveux, quand tu te prosternes, il doit être prosterné lui aussi. Il ne doit pas être éliminé de cette prosternation de le ramasser. Il faut le laisser. Maintenant, si tu l'as pris à l'intérieur ou le pris à l'extérieur, ça revient au même il a qu'à plier à l'intérieur. Par exemple, un training. Il y a des trainings, ça se porte comme ça. Plié à l'intérieur. Est-ce que c'est le même jugement? C'est la même chose. Que le training, il a l'élastique à la fin. Il l'augmente et il l'a pris. C'est la même chose. Il l'a pris à l'extérieur ou à l'intérieur. Non, ils te disent une chose. Il les penche comme ça. Quand tu arrives à la prière, ils doivent être comme ça. Il ne doit pas le ramasser pour qu'il ne touche pas par terre. Ça aussi, c'était pour les gens qui priaient pour ne pas se salir. Ils ramassent leur izar et tout ça. Ok? Alors, dans le pantalon, la meilleure chose, si tu arrives à le faire à la hauteur des chevilles, tu es obligé de le faire. Tu n'as pas les moyens, khalas. D'accord, il y en a qui le rentrent dans les chaussettes.
Il le rentre dans les chaussettes. La même chose, la même chose. Le takfit, c'est-à-dire, le takfit, c'est de ramasser de ce qui est en bas vers le haut. Que soit tu l'attaches avec un élastique, soit tu la fais par plier. Il n'y a que la seule chose, c'est de le couper et de le coudre.